Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Hélène, business coach qui va t'aider à améliorer ton leadership et à devenir une femme influente. La culpabilité. La culpabilité va frapper à notre porte quand on n'arrive pas à se pardonner un événement du passé. Ou encore quand on va fantasmer un idéal. Par exemple, quand on va se comparer à la maman parfaite, la femme parfaite, la manager parfaite. Qu'est-ce que cela va produire? Eh bien déjà, aujourd'hui, ça doit te produire une énorme souffrance, un poids sur tes épaules. En plus du fait que tu pourris ta vie au quotidien, tu vas aussi pourrir ton avenir. Pourquoi? Parce que ces boulets que tu viens de t'attacher aux pieds, eh bien tu vas les traîner dans les semaines, mois, années à venir si tu ne fais rien pour travailler cela. Mais je t'apporte une bonne nouvelle. Ensemble, aujourd'hui, on va résoudre ce problème. Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant en bas à droite sur le petit logo « Clique ici », ce qui te permettra de recevoir nos futures vidéos directement dans ta boîte mail. La première chose, ça va être d'accepter tes erreurs. Pardonne-toi et accepte que oui, tu es un être humain. Et donc oui, tu peux faire des erreurs. Même moi, je fais des erreurs tous les jours et c'est simplement normal. Pour vaincre ce sentiment de culpabilité, il faut que tu apprennes à te pardonner. Pardonner, ça ne veut pas forcément dire effacer tes erreurs, mais ça veut dire te dire « Ok, là j'aurais pu faire autrement, effectivement. Je me promets donc de ne plus jamais recommencer à me comporter de cette façon. » Apprendre à te pardonner, c'est tirer du positif de tes erreurs et te promettre de ne plus les reproduire. Sache qu'à chaque instant de ta vie, tu donnes toujours le meilleur de toi-même. Alors oui, c'est facile de dire quelques heures ou quelques jours après que tu aurais pu faire autrement. C'est facile pourquoi? Tout simplement parce que tu as un autre niveau de conscience. En fait, tu as déjà appris inconsciemment de ton erreur. Donc tu te dis j'aurais pu faire autrement, effectivement. Mais au moment où tu as vécu cet événement, tu n'avais pas toutes les informations. Prenons l'exemple d'un enfant qui commence à marcher. Si à la première chute, il se disait « Non, franchement, c'est pas pour moi », est-ce que tu penses qu'il irait loin dans la vie? Non. Pourtant, quand tu le regardes à l'heure d'aujourd'hui, toi tu es adulte, tu pourrais te dire « Mais il est vraiment idiot, c'est facile de marcher, de mettre un pied devant l'autre ». Mais par contre, cet enfant ne sait pas encore comment est-ce qu'il doit placer ses pieds pour tenir en équilibre. Pour toi, c'est facile maintenant parce que tu as un autre niveau de conscience. Tu as appris de tes erreurs, de tes chutes. Et bien ça, tu peux le dupliquer partout dans ta vie. Tu fais une erreur, apprends de ton erreur et promets-toi de ne pas recommencer. La deuxième chose pour éradiquer ce sentiment de culpabilité et retrouver ta confiance en toi, c'est vraiment de prendre ton destin en main. Prendre ton destin en main, ça veut dire prends ton pouvoir, passe à l'action, sors du mode victime. En fait, deviens le capitaine de ton navire. Alors, tu vas me dire oui, mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, c'est simple. Sors de ta zone de confort chaque jour. Lance-toi des défis. Peu importe le type de défi, c'est toi qui choisis, c'est pas la société qui va juger si ce défi est facile ou pas. Concerte-toi avec toi-même et chaque jour, lance-toi des petits challenges qui vont te faire grandir, qui vont t'apprendre à avoir confiance en toi, à être fier de toi. Tu vas voir que grâce à ça, ça peut paraître facile, mais mets-le vraiment en application. Parce que tu vas voir que grâce à ça, tu vas retrouver de l'amour pour toi. Tu vas être plus aligné, plus centré. Tu vas augmenter l'estime de toi, la confiance en toi. Et tout ça, ce sont les ingrédients qui vont te permettre de vaincre ce sentiment de culpabilité que va t'imposer la société. Alors, je veux que tu me notes en commentaire sous la vidéo
Quel défi tu vas mettre en place aujourd'hui pour construire la toi de demain? Allez, je veux avoir une multitude de commentaires sous la vidéo pour que je puisse voir que vraiment vous passez à l'action et que vous êtes motivé pour éradiquer ce sentiment de culpabilité et booster votre confiance en vous. La troisième chose pour éradiquer le sentiment de culpabilité est de mettre en place des actions pour rectifier tes erreurs. Et oui, tu viens de vivre une situation qui te met mal à l'aise et tu culpabilises. Ok. Clairement, tu as deux choix. Soit tu t'en veux, tu culpabilises pendant des heures, des jours, des mois, des années, tu rumines, tu dors mal, tu te pourris la vie. Ou la deuxième solution, c'est que tu te dis, ok, j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu faire mieux. Eh bien, je vais tirer de cet échec, de cette situation, les meilleures choses qui vont faire grandir. Et surtout, je vais mettre en place des actions concrètes. Si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux grandir, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même dans l'avenir, il n'y a pas de secret. Tu peux écouter une multitude de vidéos, lire une multitude de livres. Mais une seule chose, si tu ne passes pas à l'action, rien ne changera. Donc dans ta situation, mets ton ego de côté et passe à l'action. Mets en place des choses pour rectifier la situation qui te fait culpabiliser. J'ai eu le cas en coaching récemment d'une dame qui culpabilisait d'avoir cassé le lien, la relation qu'elle avait avec son papa suite au décès de sa maman. Ça faisait des années qu'elle traînait ça, qu'elle s'en voulait parce que maintenant, ses enfants n'avaient pas vraiment de lien avec leur grand-père et c'est quelque chose qu'elle regrettait vu que c'était la seule famille qui lui restait. Et là, cette culpabilité était devenue trop lourde à porter pour elle. Elle a mis son ego de côté, elle a travaillé sur elle, elle a mis en place des actions pour, non pas peut-être pardonner à son père le comportement qu'il avait eu, mais pour recréer le lien. Elle a accepté de faire le premier pas, de reconnaître certaines erreurs et surtout de se dire qu'elle fera autrement maintenant. Et aujourd'hui, elle a réussi à recréer ce lien. La clé, c'est quoi? La clé, c'est qu'elle est passée à l'action, qu'elle a mis son ego de côté et qu'elle a vraiment voulu changer les choses. Tu ne deviendras jamais parfaite, soyons honnêtes. Tout simplement, nous sommes humains, donc c'est normal de faire des erreurs. Par contre, en mettant en application concrètement dans ta vie les 3 astuces que je viens de te donner, tu vas pouvoir grandir des événements dérangeants de ta vie, des échecs, et non plus t'auto-saboter. N'oublie pas de mettre un petit j'aime si la vidéo t'a aidé, de la partager à tes amis sur ton mur Facebook et aussi de t'abonner à notre chaîne YouTube pour que tu puisses recevoir nos futures vidéos directement dans ta boîte mail. Pour ma part, je te dis à bientôt. Pour t'accompagner à faire face aux personnalités toxiques que tu peux avoir dans ton entourage, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso, je t'offre 3 vidéos qui vont te permettre de gérer ton angoisse et ton stress, mais aussi d'apprendre à te faire respecter avec élégance et enfin à savoir gérer les conflits dans le respect de l'autre. Pour obtenir ces vidéos gratuites, clique vite sur le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. À très vite!